Le président Alassane Ouattara s'est rendu aujourd'hui à Riyad, c'est en Arabie Saoudite, suite au décès de Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Les douanes sont célébrées ce 26 janvier à l'occasion de la journée mondiale. Cette année, l'accent est mis sur la gestion coordonnée des frontières. Et puis, un présumé tueur d'enfants a été arrêté par la police ivoirienne. L'homme avait une machette avec laquelle il a blessé 2 enfants. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui même pour l'Arabie Saoudite. Le but de ce voyage a présenté les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple frère d'Arabie Saoudite suite au décès de Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud était âgé de 91 ans. Il est décédé le 23 janvier dernier. Le souverain saoudien a aussitôt été enterré dans l'humilité, comme l'exige la tradition musulmane à Riyad après la prière. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat avec HEC Paris. Il s'agit de former les chefs d'entreprise, une formation qui s'inscrit dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-France. Sephora Zegui et Adama Kone ont assisté à une conférence de presse et nous en donnent la primeur. La visite en juillet 2014 du président français François Hollande s'est soldée par la signature de 6 accords bilatéraux entre l'État ivoirien et la République française. Au nombre de ces accords, une convention de partenariat entre HEC Paris et la CEGECI. Un partenariat qui ouvre les programmes de formation diplômant aux dirigeants et managers d'entreprises. Min Oulay, directeur exécutif de HEC Paris, vient d'annoncer le démarrage de ce programme au cours d'une conférence de presse. Avec le développement économique de l'Afrique et particulièrement de Côte d'Ivoire, les entreprises ont besoin de plus en plus de ressources, de talents managériaux et nous sommes ici pour accompagner ces managers dans le développement. En fait, c'est un programme, c'est pour la gestion d'entreprise, la gestion unité stratégique. Alors, il y aura de la finance, de la stratégie, le contrôle de gestion et gestion de ressources humaines. Tous les éléments très clés pour qu'un manager puisse bien développer et gérer ses activités. Pour le docteur Samuel Maté, représentant le directeur général de la CEGECI, ce programme de formation répond aux attentes des entreprises ivoiriennes. Le patronat ivoirien va héberger ce programme à l'intention des entreprises ivoiriennes et que ce programme va permettre d'accroître la compétitivité des entreprises ivoiriennes vers une émergence 2020. Nous voulons que des compétences ivoiriennes commencent à co-animer, à co-former et à intégrer, disons, un transfert de compétences à ce niveau. Le projet dénommé César Management est lancé pour la première fois en Afrique. Il comporte 4 modules et regroupe une 50aine de participants, dont 10 Ivoiriens. C'est la journée mondiale des douanes. Aujourd'hui, cette journée est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des États et de leurs citoyens. Le thème de cette année, la gestion coordonnée des frontières. Les douanes ivoiriennes ont marqué l'événement pendant une semaine au nombre des activités. Un séminaire bilan de l'exercice 2014. Face au crime organisé, au narcotrafic, au trafic en tout genre ou encore à la menace terroriste, la communauté douanière mondiale se mobilise. Tout le sens du choix du thème de l'édition 2015 de la Journée internationale de la douane, à savoir la gestion coordonnée des frontières. Thème qui traduit la nécessaire collaboration entre les services douaniers du monde afin de venir à bout des menaces. L'objectif poursuivi par la communauté douanière tout entière est d'aller à une diminution du nombre des interventions, du temps passé aux frontières et incidemment à la réduction des coûts du transport et la durée de l'attente. L'administration douanière ivoirienne épouse cette vision de la communauté douanière mondiale. Cependant, les moyens logistiques lui font défaut, un obstacle que le gouvernement s'engage à lever. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le gouvernement est disposé à faire en sorte que nos frontières et partant notre administration douanière
respectent les standards internationaux en matière de gestion du flux des marchandises et des voyageurs. C'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai engagé les travaux de réhabilitation et d'équipement des bureaux frontières, notamment ceux de Noé et de Wangolo. Nous comptons poursuivre ces efforts, bien entendu, par la mise en place de scanners aux différentes frontières. La Journée mondiale des douanes est à sa 62e édition. Elle a été instituée en 1953 par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Et puis les conditions de vie des petits exploitants agricoles viennent d'être améliorées. La Fondation internationale a mis à leur disposition 25 milliards de francs en CFA. Ce fonds de 25 milliards est dénommé Fonds pour la prospérité rurale. Le reportage de Jean-Louis Bango. 50 millions de dollars américains, soit environ 25 milliards de francs CFA. Telle est la riposte qu'une fondation internationale active dans l'inclusion financière veut apporter au manque de ressources dont souffre le secteur agricole. Le Fonds pour la prospérité rurale vise la promotion de l'innovation dans les services financiers en vue d'améliorer les conditions de vie des populations du monde rural. Dans tous les pays d'Afrique, le secteur rural, le secteur agricole manque de moyens. Les gens qui sont les petits agriculteurs, les petits exploitants n'ont pas les moyens d'avoir accès aux services financiers. L'agriculture représente en Côte d'Ivoire 22% du produit intérieur brut, PIB, et occupe plus de 60% de la population, mais elle reste encore faiblement financée. Seulement 5,5% de part de financement issus du secteur bancaire en 2014. Les candidats au Fonds pour la prospérité rurale ont jusqu'au 15 mars prochain pour soumettre leur projet. Les principaux critères de sélection sont le degré d'innovation, la viabilité commerciale et l'impact sur le développement. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble qui abrite les bureaux des archives du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME. En cause, le mauvais état des câbles dans le boîtier de la déviation de la CIE, selon des témoignages. À part quelques dégâts matériels, aucun blessé, aucune perte en vie humaine n'ont été signalés. Le phénomène d'enlèvement et d'assassinat d'enfants prend de l'ampleur à Abidjan. Vous le savez, chaque jour, des enfants sont enlevés et tués. Hier, un homme a été surpris à Yopougon avec une machette. Il tentait d'ôter la vie à 2 enfants. L'homme est en ce moment même entre les mains de la police. On en sait plus avec Serge Collier. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis, c'est quelqu'un qui vient plusieurs jours aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retourné vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça qu'il a limé le gant l'a fui. Même s'il tombait dans caca de bête, c'est dans ça qu'il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu et puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage.
La journée mondiale des malades de la lèpre a été célébrée récemment. Tia Salé et Oumé, deux villes ivoiriennes, étaient au cœur de la sensibilisation sur la nécessité de combattre l'affection. La cour du district sanitaire de Tia Salé a abrité la cérémonie de la 62e journée mondiale de la lèpre. Selon Dr Eugène Kofi, directeur départemental de la santé, il y a moins de contagions dans la région. De 25 cas en 2011, on est à 18 cas et 12 des cas sont à un stade précoce et 6 découverts tardivement. Pour cela, Dr Kofi a recommandé le dépistage précoce, la non-exclusion des malades, le financement et la poursuite de la recherche avec la contribution de tous pour venir définitivement à bout de la maladie. Les différents intervenants ont invité également les malades à se faire dépister tôt, le corps médical à poursuivre ses efforts pour un recul de la maladie de la région. Un autre fléau fait parler de lui, il s'agit de la drogue à l'école. L'ONG Aidons-les lutte contre ce fléau. Elle a un objectif, disons des objectifs, 0% d'alcool, 0% de drogue et 0% de tabac dans les établissements. Le reportage de Christelle Nda est grâce à Kandou. Plus de la moitié des élèves en classe de 6e ont déjà goûté à l'alcool, soit un taux de 59% contre 83,2% pour les élèves de 3e. Ces statistiques sont les résultats de l'enquête réalisée en 2010 par une institution internationale suisse dénommée HBSC. Abandon de l'école, cancer, folie sont entre autres les conséquences liées à l'alcool en milieu scolaire. Pour combattre le phénomène, l'ONG ivoirienne Aidons-les monte au créneau pour dire non à l'usage de la drogue, du tabac et de l'alcool à l'école. Une campagne de sensibilisation est donc organisée dans un établissement à Abobo. Pourquoi j'ai décidé de créer cette ONG? Parce que vraiment j'ai été victime du tabagisme, de l'alcoolisme, de la drogue. Et c'est ce qui m'a amené même à abandonner les bancs. Et aujourd'hui, je suis dans les regrets. Mais Dieu merci, je suis sorti. C'est pourquoi j'ai créé cette ONG-là, pour les aider aussi, pour les sensibiliser, pour donner des conseils aux élèves, pour ne plus que jamais que ce qui m'est arrivé, ça les arrive. L'initiative est saluée par les responsables de l'école. Nous portons un intérêt capital par rapport à ces phénomènes qui minent la société et qui prennent de l'extension dans nos établissements. Les élèves, eux, se disent prêts à relayer l'information pour endiguer le phénomène. Je conseille à mes amis, à mes camarades d'éviter l'alcool, de se concentrer sur les études et d'écouter les conseils des parents. L'ONG Aidons-les existe depuis 2012. Elle vient en aide aux personnes victimes du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Après l'étape d'Abobo, 9 autres établissements du district d'Abidjan seront visités par l'ONG Aidons-les. Un magistrat ivoirien vient d'être nommé à la CPI. Il s'appelle Cissé Losséni, anciennement substitut du procureur du tribunal de Bouaké. Il fait désormais son entrée à la Cour pénale internationale où il occupera le poste de procureur adjoint au bureau des enquêtes. Cissé Losséni fait désormais son entrée à la Cour pénale, comme je vous l'avais dit. Il a officiellement pris fonction aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. Recruté parmi plus de 200 candidats, il est le premier Ivoirien à occuper une telle fonction au sein de cette juridiction internationale. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes de greffiers suspendent leur mot d'ordre de grève. Le préavis déposé le 12 janvier dernier devrait débuter le 27 janvier dernier et prendre fin le 29 janvier prochain. Écoutons leur déclaration. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes des greffiers de Côte d'Ivoire ci-après désigné. 1. Le syndicat autonome des greffiers de Côte d'Ivoire, SAGESI. 2. L'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire, UNAGESI. 3. Le syndicat national du personnel de la justice de Côte d'Ivoire, SYNAPJUSI. 4. Le syndicat national des greffiers de Côte d'Ivoire, SYNAGESI. 5. L'alternance syndicale des greffiers de Côte d'Ivoire, ASGCI. 6. La mutuelle des administrateurs attachés et greffiers en chef de Côte d'Ivoire, MAGESI. Attendu qu'à la date du 12 janvier 2015,
Un curieux préavis de grève n'émanant d'aucune structure syndicale légalement constituée a été déposé au cabinet de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, invitant les greffiers à observer un arrêt de travail les 27, 28 et 29 janvier 2015. La grève envisagée est sans objet puisqu'elle vise à contraindre M. le garde des Sceaux à poser un acte qu'il a déjà accompli en faisant adopter le statut des greffiers en commission parlementaire, dégageant ainsi sa responsabilité. Qu'au demeurant, une grève dirigée contre l'Assemblée nationale relève d'une utopie qui créerait un précédent grave dans l'histoire institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Au total, il y a lieu de dire que la grève envisagée est tout aussi illégale qu'inopportune. En conséquence, 1. Au plan corporatiste, premièrement, invite instamment les initiateurs à lever le préavis de grève en cause sans délai. Deuxièmement, invite par ailleurs tous les greffiers de Côte d'Ivoire à demeurer à leur poste de travail les mardis 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2015 aux heures réglementaires. Sachez que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, Laurent Boguchaga, invite les militants du RHDP à l'Union en vue de la réélection du président Ouattara à la magistrature suprême. Il était d'ailleurs hier dans la région du Lodjibois, dans le département de Guitry. Francis Boifo revient de Lodjibois. Argument à l'appui, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a expliqué l'appel de Daoukro aux militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de Guitry. Cet appel invite les militants RHDP à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP lors de la présidentielle à venir. Avoir un candidat unique au RHDP, ça permet d'arriver aux élections de manière apaisée en octobre et ça nous garantira donc la paix, la cohésion et la stabilité pour le pays pour que nous puissions porter le développement. Nous sommes d'accord pour l'accord de Daoukro. Nous serons derrière le président Alassane et nous allons voter. Avec les guides religieux et les membres de la société civile de Guitry, il a été essentiellement question de paix et de réconciliation nationale. Nous avons demandé aux guides religieux de continuer à participer à la sensibilisation pour la cohésion, pour la réconciliation, pour que le climat soit apaisé au niveau des communautés, le climat soit apaisé au niveau des régions et au niveau des départements. Faire désarmer les cœurs avant la présidentielle de cette année. Les guides religieux s'y engagent. La tournée du secrétaire général de l'UDPCI à Guitry dans la région du Lodjibois a été aussi marquée par des appels invitant les cadres et les opérateurs économiques à développer la commune. L'ATC, entendez par là, Alassane Travail pour la Côte d'Ivoire. Ce nouveau groupe a été créé par des jeunes ex-membres de l'ex-Galaxie patriotique et membres de la jeunesse du Front populaire ivoirien pour soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara. Ces jeunes s'engagent pour la réélection du président de la République en 2015. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. Du troisième pont avec un échangeur de 3 niveaux, réhabilitation des universités, électrification de plusieurs localités de l'intérieur du pays, construction et réhabilitation également de plusieurs écoles et centres de santé avec équipement, un boom économique avec le retour de la BAD et des investisseurs. Autant d'actions réalisées par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, moins de 5 ans. Des actions qui ont retenu l'attention de ces jeunes. Ils sont tous issus de l'ex-Galaxie patriotique et membres de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Pour soutenir ces actions, ils ont mis sur pied l'ATC, Alassane Travail pour la Côte d'Ivoire. Un mouvement de soutien pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la réélection du président de la République en 2015. Pour tout le bonheur qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Camarades membres, jeunes d'ici et d'ailleurs, je vous invite à adhérer aux idées et aux idéologies du docteur Alassane Ouattara.
Donnons-lui encore un deuxième mandat pour parachever tous ces travaux qu'il a mis en place. L'ATC compte sillonner tout le territoire national pour l'installation de ces représentations. Lesquelles représentations vont s'investir pour la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle 2015. Le projet de loi électoral au cœur des polémiques et des violences meurtrières à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC, la République démocratique du Congo. Ce projet a été amendé le vendredi dernier par le Sénat, mais l'opposition accueille cet acte politique avec prudence. C'est en tout cas ce que nous disent Ahmed Traoré et Sylvie Touré. Le projet de loi électorale à l'origine de violences meurtrières en République démocratique du Congo a été amendé ce vendredi. La Chambre haute a adopté un texte modifiant l'article le plus litigieux du projet. Mais c'est normal parce que le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple ne veut pas d'une option, il est important de respecter l'option du peuple. Et j'espère que le sénateur a compris. Et tout le monde doit comprendre dans le même sens. Le nouveau texte impose le respect des dates des prochaines échéances électorales. Il interdit également au président Joseph Kabila de se représenter à l'élection présidentielle. Des dispositions qui ont provoqué des scènes de liesse dans certains quartiers de Kinshasa. C'est un moment historique très attendu par le peuple qui voulait voir cette conditionnalité être enlevée de la loi. Alors nous sommes très contents. Je suis très satisfait parce que les sénateurs ont joué à la sagesse ainsi qu'à l'apaisement. Parce que c'était les points d'achoppement. C'est ça qui a brûlé la ville de Kinshasa. Les problèmes de recensement, les Kinois ont constaté ça comme étant un prolongement du mandat présidentiel. L'opposition reste tout de même prudente. Elle appelle à la publication d'un calendrier électoral global prévoyant les dates précises de tous les scrutins. La deuxième édition de la semaine sportive du chef d'état-major général des armées s'est achevée le vendredi dernier au camp Gallieni du Plateau. L'équipe du gouvernement des sapeurs militaires et du groupement des sapeurs militaires et la garde républicaine ont remporté les finales du football et volleyball aux dépens de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA, un tournoi qui a pour objectif de consolider les relations entre les forces militaires de Côte d'Ivoire. Arsène Kouassi et Eliane Tapi. La fusion groupement des sapeurs-pompiers militaires et garde républicaine face à l'École nationale des sous-officiers d'actifs pour la finale de football du tournoi interarmé du CEMG. Dès l'entame, le ENSOA domine nettement son sujet et se voit récompensé à la 17e minute sur un coup franc. Mais la joie est de courte durée. 3 minutes suffisent au GSPM pour égaliser. Le ENSOA reprend l'avantage sur une balle anodine et inscrit un deuxième puis un troisième but. 3-1. Le GSPM réduit l'écart, 3-2. Peu avant la fin du temps réglementaire, les sapeurs-pompiers rétablissent la parité, 3 buts partout. C'est finalement au tir au but que le GSPM remporte la finale après 2 arrêts décisifs. Dans la finale du volleyball, la fusion groupement des sapeurs-pompiers militaires et garde républicaine était opposée au commandement des forces terrestres A. C'est le COMTER qui ouvre les hostilités dès l'entame. La réaction du GSPM et les GR ne se fait pas attendre avec de précieux points engrangés dans les minutes qui suivent, 25-18 dans le premier set. La deuxième manche est davantage rythmée, marquée par l'empreinte des sapeurs-pompiers des Républicains qui alternent un jeu long et court, ponctué par des smatchs. Score final 2-0. Nous venons de voir 2 finales, 2 belles finales de football d'abord et également une belle finale de volleyball. Et en somme, ces journées sportives nous ont permis de réunir toutes les forces pour se frotter de façon fraternelle dans le cadre, bien entendu, du sport. La 3e édition du tournoi interarmé du CEMG, c'est pour 2016. Après la Guinée équatoriale et le Congo, la Tunisie et la RDC sont les 2 autres équipes qui accèdent au quart de finale. La Tunisie et la RDC ont coupé la poire en 2, un but partout. Le Cap-Vert et la Zambie ont concédé également un nul 0-0. Demain, le Sénégal et l'Algérie vont s'affronter ainsi que l'Afrique du Sud et le Ghana.
Sachez que le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui même pour l'Arabie Saoudite. Le but de ce voyage a présenté les condoléances de toute la nation ivoirienne au peuple frère d'Arabie Saoudite suite au décès de Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud était âgé de 91 ans. Il est décédé le 23 janvier dernier. Le souverain saoudien a aussitôt été enterré dans l'humilité comme l'exige la tradition musulmane à Riyad après la prière. Le président Ouattara a d'ailleurs adressé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, ce communiqué. Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Majesté, votre accession à la tête du royaume d'Arabie Saoudite m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très sincères et chaleureuses félicitations. Votre expérience politique et votre volonté d'œuvrer pour le bien-être de vos concitoyens contribueront certainement à maintenir le royaume d'Arabie Saoudite dans la prospérité et la stabilité. Pour ma part, je reste convaincu que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux peuples se renforceront davantage en formant des vœux de plein succès dans l'exercice de votre haute et exaltante mission et de bénédiction du Tout-Puissant. Je vous prie d'agréer, Majesté, l'expression de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 23h. Portez-vous bien.